Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration. Seigneur, je vais écouter ta parole. Rends-moi capable de comprendre ta parole, de la retenir comme une sémence incorruptible qui va porter le fruit de ma vie. Père, je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. On va s'asseoir. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous allons recevoir une mère aujourd'hui? Bonne fête de mère à toutes les mères et les futures mères. Il y en a qui ne savent même pas si c'est une fête de mère aujourd'hui. Donc, c'est bonne fête de mère à ceux qui me suivent loin, à ceux qui sont prêts et à toutes les mères du monde. Que le Seigneur se souvienne de vous, de vos peines et de votre amour et de votre dévotion envers les enfants, de votre abnégation par rapport à certaines causes et besoins de vie, simplement à cause de la maternité. Et nous bénissons encore toutes les mères qui sont sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez qu'une mère sage, c'est un trésor incroyable pour la famille et pour la société. Vous avez entendu parler de la femme vertueuse de la Bible. Ce n'est pas les rois qui... Pas... Oh, merci. Amen. Alors, et vous savez, quand on va dans Proverbe 34, on parle de la femme vertueuse. Les gens croient que c'est Salomon qui a écrit ça. Non, c'est le conseil d'une mère à un roi. Alléluia. Et je vais enseigner sur la fête de mère dimanche prochain. Ou dimanche en 8. Alléluia. Je voulais donner un enseignement profond dès dimanche et sur les mères et sur les pères dès dimanche. Je suis très profond. Comme j'en ai fait, je crois, en 2011, quelque chose comme ça. Alléluia. Parce que vous tous là, nos filles là, bientôt, vous serez tous des mères. C'est une fonction très importante. Je ne vais pas donner l'enseignement juste l'exhortation d'un dimanche. Je vais terminer l'enseignement du dimanche passé. Et puis on va continuer dimanche en 8. Dimanche prochain, je crois que c'est Pentecôte. Un dimanche en 8, on va faire enseignement sur les mères. Et l'autre dimanche, c'est enseignement sur les mères. Et puis on va enchaîner. C'est très important. Mais il y a sur le site 3 enseignements sur les mères qui sont très suivis et très très bien faits. J'ai donné, je crois, en 2011 et puis 2014, je crois. C'est très très profond. Allez sur le site et vous qui me suivez loin, je vais mettre ça sur Facebook quand je rentre à la maison. Et suivez l'enseignement sur la femme selon Dieu. Il y a un autre enseignement qui s'appelle la femme d'impact ou la maman d'impact. Il y a 3 cas d'enseignement sur le site de la maison de prière qui sont des bons enseignements. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'étais plongé dans l'enseignement passé. C'est le matin que je sais que c'était fête de mère. Alléluia. Amen. Alors, on va parler, on va continuer l'enseignement de dimanche passé, qui est un très bon enseignement, et aussi qui concerne aussi les mères, hein, c'est un certain égard très très important. Alléluia. Parce que nous sommes en train de voir depuis dimanche passé les 8 pylônes de la marche chrétienne. C'est des choses que les chrétiens doivent nécessairement faire. Aujourd'hui, la chrétienté tend à se résumer au miracle et à l'onction. Mais la marche, l'onction ne va pas te mener au ciel. L'onction, c'est un don de Dieu. Ça ne va pas te mener au ciel. Beaucoup auront l'onction. Jésus va dire, oh, arrive devant toi qui marche et qui commet l'iniquité. Ils ont fait des miracles. Non, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Donc, on ne peut pas faire le miracle au nom de Jésus si on n'est pas de Jésus. Mais Dieu va dire, éloignez-vous de moi. Donc, la marche chrétienne est extrêmement importante. Cet enseignement s'incruste dans l'enseignement du changement ou l'objectif papillon. C'est-à-dire que j'ai commencé l'enseignement avec 2 métaphores. Le serpent qui naît de neuf, qui est ovipare, mais qui change de peau au fur et à mesure qu'il grandit. En changeant de peau, le serpent croit qu'il change, mais il ne change pas, il reste serpent. Le papillon naît de neuf aussi, mais l'œuf se transforme en larve que nous on aime manger, on appelle la chenille. Et puis la chenille qui va se transformer en chrysolite
ou en concombre, et puis finalement, ils vont aller à l'étape suivante qui est le papillon, qui est comme un signe de maturité, et le papillon, ne retournera plus en arrière comme chrysolite, il doit nécessairement pondre des œufs pour qu'il y ait encore des chenilles, qu'il y ait encore des chrysolites, qu'il y ait encore des papillons. En d'autres termes, un chrétien mûr, tu dois pouvoir produire des enfants. Amenez les enfants en Christ. Si vous voyez que dans votre vie chrétienne, vous n'avez pas encore amené quelqu'un en Christ, c'est pas bon. C'est pas difficile de mener quelqu'un en Christ. Hein? C'est pas peut-être des enfants, des fois quand ils grandissent, vous commencez à perdre un peu confiance en Dieu. Mais c'est quand vous devenez plus confiant en Dieu. Je me rappelle, mais quand ils avaient 15 ans ou non, 13 ans ou 14 ans, ils devaient amener une jeune fille à Ottawa en Christ. Vous voyez un peu? C'est celle qui est mariée? Oui. Ouais, donc, parler de Dieu, quand tu parles à Dieu, c'est Dieu qui est. Toi, tu parles. Le Saint-Esprit fait le reste. Alléluia. Amen. Nous revenons sur l'enseignement. On va aller un peu rapidement. Et donc, nous continuons avec le 8 pylônes de la foi chrétienne. Et on va aller dans 1 Pierre. Oh, dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Gloire à Jésus-Christ. 2 Pierre 1. Je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 7. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grand et le plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela, on dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Tout le monde me suit? On dit vous n'êtes pas encore là. Hein? 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5. Nous lisons nous tous 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Nous lisons nous tous. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et vous ne seront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne va pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses péchés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi appliquez-vous autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi qu'en effet que l'entrée dans le royaume du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous voyez que l'entrée dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de baguette magique. Tu es né de nouveau, tu dois faire les efforts. Il dit ici, faites tous vos efforts. En d'autres termes, ne vous ménagez en rien pour appliquer ces choses-là. Comme je disais dimanche passé, la foi n'est pas mentionnée, la foi est comme la base avec laquelle on commence à ajouter. Parce qu'un chrétien doit avoir la foi, un chrétien doit croire aux promesses de Dieu. Mais quand tu as la foi, tu dois faire tes efforts pour ajouter la vertu ou la bonne vertu, si c'est la bonne conduite. On a dépassé ça dimanche passé. Tu peux pas avoir la foi et tes œuvres ne montrent pas que tu as la foi. Ta conduite ne montre pas que tu as la foi chrétienne. Alléluia. Et on a déjà vu ça. On a aussi vu à la science, donc à la vertu, tu ajoutes la science ou la connaissance de Dieu. Et si nous n'avons pas la révélation de Dieu, si nous connaissons pas, nous n'avons pas la sagesse qui vient de Dieu, nous n'avons pas la réflexion qui vient de Dieu, dans ce monde, on ne peut pas tenir. Les sectes ont cette manière de prendre juste un verset biblique au contexte et puis il dit des versets même 10 pages sur ça. Mais en Christ, à chaque déclaration que tu fais, tu dois pouvoir justifier ça par un verset biblique. Parce que la Bible est révélée. Qu'on ne vous dise pas qu'entre la ligne de la Bible, il y a des choses qui sont écrites. Non. La Bible, le Nouveau Testament, il est révélé. Les épîtres, ce que vous lisez, c'est ce qu'il faut faire. Dans le cas d'espèce, à la connaissance, tu ajoutes la maîtrise de son avis. À la maîtrise de son avis, tu ajoutes la patience ou la persévérance. Alléluia. Et à la persévérance, tu ajoutes la
piété. Oh, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la piété. Un homme pieux, une femme pieuse. Quand on dit cela, les gens voient que la prière simplement. Non, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Dans d'autres versions de la Bible, on dit l'attachement. La piété veut dire l'attachement à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu. Vous voyez que quand on revient sur ces pylônes-là comme des paliers, quand tu as ajouté la bonne conduite, quand tu as ajouté la connaissance de Dieu, quand tu as ajouté la tempérance ou la modération en toutes choses, tu as ajouté maintenant la patience ou la persévérance, et c'est alors que tu vas ajouter la piété. En d'autres termes, on ne peut pas arriver à l'attachement de Dieu sans commencer par la foi, sans commencer par la conduite, sans commencer par la connaissance de Dieu, sans être tempérant, sans être patient ou persévérant. Il n'y a rien qu'on peut faire dans tout ce que Dieu nous demande. Ça nous demande d'être persévérant parce qu'il y a un ennemi qui ne voudra pas, le premier ministre c'est votre propre chair, qui ne vous voudra pas voir vous persévérant. Quand tu vois la pluie, il y a la pluie. S'il n'y avait pas église de Jésus, je serais content. Je dis, si ton cœur dit ça, c'est dangereux. Hein? Nous devons être au point où qu'il neige, qu'il pleuve. Je dis que les chrétiens du nord de l'Amérique ici sont forts parce que des fois il faut me faire, les gens sont à l'église. Alléluia. Amen. Donc, nous ajoutons là l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement ce que vous avez fait ce matin, venir à l'église. Ce n'est pas seulement prier. C'est beaucoup de choses que nous allons voir qui font qu'on peut dire que quelqu'un est pieux. Une personne est pieuse. Donc une personne qui a une dévotion, un respect absolu pour Dieu et de sa relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec la relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Parce que l'attachement commence d'abord par le cœur. Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, tu ne vas pas loin. Ce que tu vas faire à l'extérieur, ce sera comme les pharisiens. Il fera juste un culte des hommes qui ne fera rien. Il faut que le cœur soit attaché à Dieu et que les services que tu rends à Dieu puissent prouver ton attachement intérieur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ces choses. Soyez, vous qui me suivez, soyez honnête avec moi. Et quand vous lisez le mot piété, est-ce qu'un jour vous avez déjà médité sur la piété? Je suis sûr que vous êtes au moins 98% qui n'ont jamais médité comme chrétiens, je parle à tout le monde dans le monde là, qui n'ont jamais médité sur la piété. Mais c'est très important la piété. Alléluia. C'est très important. Le David dit, pour quelqu'un qui s'humilie, qu'ainsi comme ça quelqu'un de pieux priera pour que les autres ne débordent pas. La piété c'est très important, être attaché à Dieu. Au niveau de son cœur, au niveau de son comportement, au niveau de sa dévotion, on est attaché à Dieu. C'est pourquoi ça vient pratiquement à 1, 2, 3, 5e palier des pylônes, des choses qu'on doit ajouter pour que nous ne soyons pas paresseux et que nous ne soyons pas stériles. Je répète encore le verset 8. Il dit si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, pas un peu, et ne vous laisseront pas paresseux ou oisifs, et stériles pour la connaissance de Dieu. Donc c'est des choses qui nous permettent encore de connaître encore Christ plus. Alléluia. Alléluia. Si toi, l'attachement à Dieu exige la régularité, exige les sacrifices, exige une discipline, on va voir ça tout à l'heure. Beaucoup de gens sont attachés à Dieu d'une manière sporadique. C'est-à-dire que, surtout moi, j'appelle ça des pièges. Quand il y a des problèmes, prie. Quand les problèmes sont partis, c'est bon, Dieu a fait. Non. Hein? Je prends un exemple d'attachement à Dieu avec des gens qui est écrit quoi? Que celui qui souffre fasse quoi? Qu'il prie. Amen. Mais celui qui est dans la joie, il fait quoi? Qu'il loue Dieu. Donc tu restes toujours en état de prière. Quand tu loues, tu restes en état de prière. Tu es béni, tu restes en état de prière dans la louange. Ça montre un attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Le dictionnaire de la Rousse dit, c'est la fois que des rares fois plutôt que j'ai recours au dictionnaire, j'ai trouvé cette fois-ci la définition du monde correcte. Il parle de la piété comme la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs des religions. Mais moi, j'allais un peu la dernière partie, hein, mais
par les actes intérieurs et extérieurs de la religion. Une religion pure, une religion qui fait ce que Dieu nous commande. Alléluia. On peut prendre cette définition-là. Donc c'est une disposition du cœur d'être attaché à Dieu. Un chrétien doit être attaché à Dieu. Alléluia. Il doit avoir de la piété. Alléluia. Je disais que la piété était d'abord une matière du cœur. Allons lire dans Ésaïe 29. Ésaïe 29 rapidement. Alléluia. Ésaïe 29. Au verset 13. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Alléluia. Vous voyez que si nous revenons à la définition de la roue, c'est fausse parce qu'il parle justement de cet attachement extérieur comme important. Non. Le plus important, le cœur doit s'approcher de Dieu. Et puis l'extérieur, ce qui fait extérieurement va être bon. Alléluia. Dieu n'est pas contre qu'on lui rende service. Dieu n'est pas contre qu'on le loue. Dieu n'est pas contre qu'on lui rende un culte. Mais Dieu veut d'abord que notre cœur puisse être attaché. Osée 6 dit, Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance plus que l'holocauste. Il comprend en fait que Dieu, lui, il aime plus l'attachement à lui que de pouvoir faire juste, prenons aujourd'hui des jeûnes et des prières pour des prières. À l'époque de l'Ancien Testament, les sacrifices comme on offrait des animaux. Alléluia. Il voudrait que le cœur de l'homme soit attaché à Dieu. Alléluia. C'est très important. Et parce que l'attachement de Dieu, comme je disais, est d'abord une matière du cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qui vient de la source de vie. Mais le cœur, c'est de ton esprit. Vous savez que l'homme est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Mais c'est au niveau de ton esprit que tu communies avec Dieu. C'est pourquoi notre cœur ne peut pas être sali par des choses comme l'amertume, la rancœur, toutes ces choses-là. Ça bloque notre communion avec Dieu. Le cœur doit être libre. Le fleuve de vie de Saint-Esprit doit couler dans notre cœur pour que nous soyons en communion avec Dieu. Celui qui est attaché à Dieu du cœur, il rend un culte agréable d'abord au niveau de son cœur. Et ce qui fait extérieurement plaît aussi à Dieu. Alléluia. Voyez un peu. Mais aujourd'hui, vous voyez que les chrétiens, ils ont cette habitude de vouloir faire de l'extérieur très important. Vous savez, des églises, il y en a qui ont des lumières rouges, vertes, bleues. Quand la musique guitare joue et puis des lumières, les gens sont là, ils croient comment c'est. Non, il n'y a rien là. Il peut y avoir quelque chose si le cœur est attaché à Dieu. Si le cœur n'est pas attaché à Dieu, tout appareil extérieur, tradition des hommes, ne signifie absolument rien. Alléluia. Amen. Parce que la piété, plus que les sacrifices, plus que les jeûnes. Dites aux gens, on va jeûner 40 jours. Mais ils sont très forts à jeûner pendant 40 jours parce qu'ils veulent attendre. Ah, j'ai jeûné 40. Il y en a qui disent après 40 jours. Jamais jeûné 40 jours. Mais ton jeûne est déjà annulé quand tu dis ça. Tu n'as pas dit aux gens, les jeûnes, c'est comment tu peux t'humilier en même temps te vanter. Voyez un peu. Mais la chose la plus importante, c'est l'attachement à Dieu. Ça veut dire un cœur qui a l'amour de Dieu. Alléluia. On va voir tout à l'heure les paramètres qui définissent cela. Alléluia. Mais retournons dans Matthieu 15, encore dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le choix de Dieu est là, beaucoup de paix. Matthieu 15, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. C'est le même texte que le Seigneur reprend, d'Ésaïe 29. Parlant, j'explique dans le contexte. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez un peu ce que ça veut dire pour l'attachement du cœur. Le contexte ici, c'est les pharisiens et qui disent aux gens de ne pas aider leurs parents, que l'argent qui est destiné aux parents, donnez-le simplement à l'église, c'est fini. Alors, Jésus dit ici, au verset 3, vous, pourquoi transgressez sur le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père et sa mère, j'aurais pu t'assister à une offrande à Dieu, n'est pas tenu
à honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Et puis il reprend la parole d'Ésaïe. Et quand Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi, c'est avec qu'il m'honore en enseignant des principes de commandements qui sont avec des commandements des hommes. Alléluia. Ça signifie, dans notre corollaire des marques, vous allez voir, il dit, il faut faire l'un sans oublier l'autre. Alléluia. Là, les gens, quand on fait des choses à l'église ou ailleurs, simplement pour le plaisir de l'église, il y en a qui aiment l'église plus que Dieu. Mais tu peux pas aimer la communauté plus que Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu pour que... Regarde un peu. Et donc l'église, il ne faut pas toucher là. Hein? Des fois, des mamans surveillantes, tu à l'église là, un enfant a juste remplacé un petit truc par tel, God l'enfant avec méchanceté et tout ça. Non. Hein? L'amour dans le cœur est la chose la plus importante qui nous fait attacher à Dieu. Donc la vraie piété, la ferveur, c'est une ferveur extérieure qui émane comment je dirais, d'un cœur en amour avec Dieu, un cœur en feu avec Dieu. Vous savez ça? Que ton cœur doit être en amour avec Dieu, en feu avec Dieu. En d'autres termes, tu aimes tellement ton Dieu que ne pas lire la parole pour toi c'est un problème, ne pas écouter son message c'est un problème. Tu ne t'ennuies pas des messages de Dieu, tu ne t'ennuies pas de la parole de Dieu, tu ne t'ennuies pas de la présence de Dieu. Et ça prouve comme un attachement dans ton cœur. C'est toi qui dois rechercher cela. Souvenez-vous, Osée a dit, cherchez Dieu, cherchez à connaître Dieu. C'est toi qui veux que moi, Seigneur, mon cœur, je veux que mon cœur puisse être attaché à Dieu tout le temps. Alléluia. Je vais vous dire que les gens qui sont attachés à Dieu, ils sont très très rares. Et quand ils sont là, ils sont vraiment trouvés quelque part, s'il ne faut pas attention, on les pousse un peu à la faute. Ah, ce frère, il a pris beaucoup. Eh, cet enfant-là, il prie beaucoup. Hein. Moi, un enfant, tu vas prier pour moi parce que je vois qu'il te prie beaucoup. Non. Tout le monde doit chercher Dieu. Tout le monde doit être en feu pour Dieu. Tu dois en ces temps ici. En ces temps, si tu n'es pas en feu pour Dieu, mais l'ennemi va te pousser ailleurs. C'est le temps vraiment d'être attaché à Dieu. Dans la piété, et comme nous avons vu, on ne peut pas être attaché à Dieu si on ne connaît pas Dieu. La piété procède de la connaissance que tu as de Dieu. Et tu connais Dieu comment? Tu connais Dieu par la parole de Dieu. Tu connais Dieu par la révélation. Tu connais Dieu par l'expérience. Si tu connais qui est ton Dieu, tu as la révélation de Dieu. Tu regardes ce qu'il a déjà fait pour soi par le passé, comme Dieu rappelle aux enfants d'Israël, ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. Dans quel tour tu as été, comment il t'en est sorti. Ça va t'encourager simplement à être encore plus attaché à lui. Alléluia. Jusque-là, je crois que pour certains d'entre vous, c'est encore comme un peu comme les nuages. Hein? Je vais encore entrer en détail et vous rendre ça plus simple. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qui fait qu'un homme soit cimenté et qu'il soit plutôt attaché à Dieu, c'est la première chose, c'est la fidélité et la persévérance dans l'obéissance. Quelqu'un qui obéit à Dieu tout le temps, il s'approche plus de Dieu. Mais quand tu t'approches plus de Dieu, ce n'est pas une approche comme tu vas toucher un fond. C'est une approche sans fond. C'est-à-dire que tu vas encore de plus en plus approcher de Dieu. Je prends un exemple. Jésus a dit, ceux qui croient en mon nom feraient des miracles plus que lui. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi on ne voit pas? Les gens ne peuvent pas être attachés à lui. Les gens, quand ils ont juste reçu l'onction du lépreux, donc quand Jésus dit, prenons donc Dieu a baptisé le Saint-Esprit un peu là, je crois que c'est fini. Mais tu viens juste de naître, tu viens juste de commencer les expériences. Alléluia. Et les mêmes choses qui paraissent bêtes, c'est la même chose. La régularité de la parole de Dieu, la régularité de la prière, la régularité dans les assemblées, toutes ces choses, c'est qui font que tu vas encore plus t'approcher d'elle et connaître plus. Alléluia. Sinon, non. Sinon, non. Je dis pour ceux que Dieu va appeler pour prêcher ou l'enseignement. Si tu veux être quelqu'un qui va commencer à chercher quoi dire, mais ne prie pas, ne lis plus la parole. Hein? Tu vas répéter, je te dis répète. Bon, on peut répéter l'enseignement quand on décide de venir répéter, c'est important que les gens comprennent. Mais il y en a qui quand il y en a pas comment chaque dimanche, on a des invités.
Ah, j'ai invité tel, ah, j'ai invité tel. Mais un pasteur dans une année qui a invité 4 pasteurs, 5 pasteurs. Mais toi, tu as un enseignement de l'enseignement. Quel est le clou de l'enseignement que Dieu a donné pour l'année? Alléluia. Tout ça se prépare pendant que vous êtes jeune. Pendant que vous êtes né de nouveau, Dieu a déjà mis quelque chose que vous allez être demain. Mais oubliez-vous à lire la parole, à méditer la parole, à lire la parole. Le temps venu, cela va être utile pour Dieu. L'attachement à Dieu est tellement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Donc, on ne peut pas être attaché à Dieu si la désobéissance est comme l'habitude de la vie. Non, il n'y aura pas d'attachement parce que le cœur ne veut pas dénier à Dieu. Alléluia. On peut conseiller d'attacher à Dieu sans discipline. J'ai énuméré quelques signes qui peuvent nous aider à savoir si on est attaché à Dieu. Je dirais le signe d'attachement à Dieu. Le premier signe que tu vas voir dans ta vie, un cœur rempli d'amour pour Dieu. Tu aimes Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas des sentiments de ting, de tremble là. Non. Aimer Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes la méditer. Quand tu es devant ton Dieu, tu aimes ces heures-là comme les heures seules, que ce soit, ça peut être la journée, toi, que tu es seul dans ton appartement, ça peut être la nuit à 4 h du matin, mais une heure où tu es seul, l'été là, tu cherches une forêt, là, fais attention au tic, mais va à une forêt quelque part, et tu te retires pour chercher. En Afrique, on faisait ça, c'était bon. Et aux États-Unis, on peut faire ça aussi, mais il faut faire attention au tic, là. Il faut bien t'habiller. Parce que les forêts d'Amérique du Nord sont très dangereuses pour une maladie qui vient par l'éthique. Les pauvres de Michel étaient morts de ça. Amen. Voyez un peu? Donc, être rempli d'amour de Dieu. Toi qui sent, quand il dit, ça demande, je sens vide. Quand il dit, je sens vide, oh, fais attention. Ton cœur doit être, tu ne dois pas te sentir vide. Les vides, demandez tout le monde qui va se tuer, veut dire qu'ils se sentent vides. Tout le monde qui va se faire du mal, ils se sentent vides. Non, toi, ton cœur n'est pas vide. Le Saint-Esprit en toi. Tu dois être senti vivant ou pas vide, tu dois être vivant ou vivant. Donc tu dois être aimer la parole de Dieu, aimer attaché à Dieu. Donc la première chose, un cœur rempli de l'amour de la parole de Dieu. Un cœur qui aime la parole de Dieu. Chaque fois que tu entends, des fois un prédicateur prêcher, tu ne vas pas écouter. S'il est faux, tu vas dire, ah ça c'est faux. S'il est vrai, tu vas dire, ah ça c'est vrai. Tu vas être content. Donc ton cœur est comme la parole de Dieu, il est en joie. Bien aimé, c'est ça la chrétienté. Alléluia. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe d'attachement à Dieu, c'est, on peut parler, grosso modo, de la recherche de Dieu. C'est-à-dire tu es quelqu'un qui a une vie de prière. Personnelle et collective. Personnelle à la maison, puis quand il y a la prière à l'église, un jour de la semaine, quand il y a des réunions de prière, tu ne manques pas. Alléluia. Tu cherches Dieu. Tu pries pour Dieu. Quand il y a un problème, tu ne te plains pas. Tu parles à Dieu. Alléluia. Et puis tu es véritablement dans l'attachement. Ce qui est plus important, c'est une vie d'adoration à Dieu. Alléluia. L'adoration, on ne demande pas, vous savez. Il y a un enseignement, vous allez suivre dans l'enseignement sur la prière. Dans l'adoration, on ne demande pas. L'adorateur de Dieu, c'est celui qui glorifie Dieu dans ce qu'il est. Tous les temps. Tu peux passer un temps de l'adoration. Il n'y a pas un temps limité de l'adoration. Tu peux adorer Dieu 5 heures de temps. L'adoration peut être verbale, elle peut être gestuelle, elle peut être chantée. Des chants d'adoration. Passer des temps de louange de Dieu. Tu loues Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est attaché à Dieu ne pas ennuyer. Un des signes. Ce n'est pas les gens qui arrivent à une réunion de prière, puis alors, il regarde. Et ce n'est pas les gens, je parle à certains. Et ce n'est pas les gens qui disent, ah pasteur, l'église là, ça traîne 2 heures, c'est beaucoup. Je dis, frère, ici, tu peux partir. Non. C'est l'heure, tout le monde sait qu'on termine à 14h30. Mais si c'était notre propre place, mes bien-aimés, je dirais, hey, notre propre place, on termine même à 16h, hein? Oh, ça c'est sûr. On va louer Dieu, on va louer comme on veut. Et je vais dire, c'est qu'ils veulent partir à 14 ans, ils peuvent partir, mais on va continuer avec le louange de l'adoration. Il y aura des petites salles d'adoration où les gens vont se réfugier pour adorer les gens qui veulent adorer Dieu. Parce que le sabbat, c'est le jour de Dieu. Et le dimanche, c'est pour nous, c'est comme le sabbat, c'est le jour de Dieu.
Hein? Les enfants savent depuis qu'ils sont tout petits. Moi, dimanche, c'est le jour de Dieu. Je n'ai pas de rendez-vous dimanche, je n'ai pas autre chose que je fais dimanche. Quand on quitte l'église, je me repose un peu. Et puis je vais encore prier au parc jusqu'à 22h40. Mais des fois, il fait moins 20 ou moins 15. Alléluia. Amen. Amen. Ayez cette vie d'adoration. C'est toi qui ajoutes cela. Ne soyez pas juste donc, dimanche, je suis en feu. Lundi, déjà, tu es refroidi à plat comme des piles de la rama. Et puis, finalement, tu deviens énergiseur, ça s'appelle. Énergiseur, tu deviens génie. Et puis, tu es refroidi encore vendredi. Tu dis, non. Quand partout tu passes, tu es dans la joie. Et puis, déjà, un exemple, il y a qui ont connu, merveille à vue Perry. Qui ont connu Frère Guilain? Qui ont connu Frère Guilain ici? Hein? Et il y a une sœur de Wiville qui est avec moi depuis 15 ans là. Et il y a les autres là. Hein? Depuis que j'avais prié sa délivrance, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours quelqu'un de joyeux. Amen. Très joyeux. Très joyeux. Voyez un peu? Mais le problème qu'il avait, votre oncle, il avait un problème. Il avait fait l'époque quoi? 10 ans sans papier au Canada. Les gens ne savaient même pas qu'il avait des papiers. Il n'avait pas de papiers. Et c'est qu'il y avait des papiers en train de se plaindre. Non. Alléluia. Une vie d'adoration continuelle. Ça te permet d'être encore de plus proche de Dieu. Vous voyez un peu? Plus tu seras proche de Dieu, mieux il va t'utiliser pour les autres demain. Si tu veux que Dieu t'utilise, sois proche de lui longtemps. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est pas, ça ne vous réjouissez pas. Ça ne me forme pas combien de dimanches. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as cette vie-là, pourquoi la troisième chose, le troisième signe d'attachement à Dieu, c'est servir Dieu. C'est-à-dire que quand tu es attaché de lui, et lui te donne des dons maintenant, tu deviens un serviteur. Tu sers les autres. C'est vraiment pas bon de ne pas être attaché à Dieu et de chercher à les servir Dieu. Il va manquer quelque chose. Tu dois être attaché à lui et puis les servir. Parce que tu les sers avec qui? Avec le Saint-Esprit, avec lui-même. Et puis l'onction est toujours forte pour quelqu'un qui est connecté à Dieu. Et quand tu sors de là, tu vas servir avec d'autres termes. Ce que tu as reçu, tu vas les donner aux autres. Mais si tu ne fais pas ça, ben, tu es pasteur et puis tu as culte dimanche. Toi, les samedis, c'est pour aller visiter les gens. Et puis tu viens, 40 minutes, tu prépares un peu. Non. Non. Il faut être devant la présence de Dieu. Il faut cultiver la présence de Dieu. Il y a un livre qui est sorti il y a plus de 20 ans qui s'appelle La gloire de Dieu. J'ai oublié l'auteur, c'est une femme. Essayez un peu d'acheter ce livre et de lire ça. C'est très important de cultiver la gloire de Dieu. Alléluia. Et cultiver la gloire de Dieu. Donc toi-même, là où tu es, tu dis, mais moi, je vais cultiver la présence de Dieu dans ma chambre. Je vais cultiver la présence de Dieu dans mon lieu de travail, dans mon bureau quand tu es seul. Tu vais cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Servir le Dieu avec empressement. 1 Timothée 4, verset 13. Sœur Jeanne, rapidement. C'est ça les plans. Il y a plein au Komaché Kamarakaya. Gloire à toi, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Oh, gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 4, verset 13. Amen. Amen. C'est la même chose comme nous sommes dans la journée quand même des fêtes des mères aujourd'hui là. Une mère qui passe le temps devant la face de Dieu continuellement sera un bénéfice indéniable pour sa famille. Indéniable. Hein? Parce que imagine les mères même, la fonction ne fait pas. Même quand elle est vieille et assise, c'est une maman qui passe le temps à prier pour ses enfants, pour ses petits-enfants. C'est quelque chose de puissant. De très très puissant. Alléluia. Mais tu ne vas pas attendre d'être vieille pour commencer à prier. C'est quand tu es jeune qu'il faut commencer à prier, puis tu viens avec la prière, tu deviens un bénéfice pour tes enfants et tes petits-enfants. Comme un paravent qui le couvre. Alléluia. Amen. 1 Timothée, qu'est-ce que j'ai dit là? Non, c'est 1 Timothée, ma soeur. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Hein? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Oui. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
Continue un peu jusqu'au verset 15. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Ça c'est Paul qui parle au jeune pasteur Timothée. Il lui dit, juste à ce qu'il lui vienne, ce que tu dois faire et ce que tout le chrétien doit faire, la lecture, l'exhortation, l'enseignement, lui comme serviteur de Dieu, la lecture pour lui-même, étudier la Bible, l'exhortation et l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, je vous enseigne. Et moi, tout ce que j'enseigne ici, moi je vais vous le suivre. Vous savez, c'est quel enseignement j'ai suivi hier? J'ai suivi l'église de Pergame, les enseignements que j'ai donnés sur le texte d'Apocalypse en 2013. C'est ce que j'ai suivi hier soir. C'est l'enseignement que je donne n'est pas d'homme. L'enseignement que je donne, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, à l'époque, les messieurs m'appelaient toujours pour que je fasse les résumés. Il fallait que je retrouve mon papier pour lui faire les résumés. Alléluia. C'est pas quelque chose. Alors, moi-même, quand j'apprends comme hier, j'ai beaucoup appris dans cet enseignement d'hier. C'est moi qui ai enseigné ça. Alléluia. Amen. Donc, tu dois pouvoir servir Dieu. Revenons sur le sujet. Servir Dieu avec empressement, avec joie. Ah, tu vas chanter à l'église. Nonchalant. Ah non, tu vas jouer les drums. Ah, et chanter la chorale. On vous dit, venez répéter. Non, joie. Joie. Alléluia. Amen. On ne peut pas, tu veux prêcher la parole sans être joyeux, mais elle sera tellement boring. Les gens ne vont même pas suivre. Comment toi tu veux dire un nouvel message? Ça s'appelle quoi la bonne nouvelle, hein? Est-ce qu'une bonne nouvelle s'annonce avec tristesse? Non. Ça avec joie. Tout le temps avec joie. Donc tu dois être joyeux. Quelqu'un est arrivé ici, et puis il dit, oh, il croyait que c'était plein, j'avais 1000 personnes ici. Il dit, ah, parce que tu regardes la vidéo, tu me vois joyeux. Mais moi, c'est Dieu qui m'appelle à faire. Moi, les nombres des gens ne m'intéressent pas. Mais quand ils viennent, d'accord. Mais moi, moi qui m'ai appelé à prêcher la parole, quand je viens, je fais quoi? Je ne peux pas vous prêcher la parole, je ne peux pas vous prêcher la parole. Non. C'est avec la joie. Alléluia. Parce que servir Dieu notre joie. Quand vous êtes dans la rue, parlez de Jésus. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'une jeune fille. J'ai un peu comme les aimés là. Et dans le métro de Paris. Mais j'ai vu ça, c'est le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être une autre chose. La manière dont elle a commencé à prêcher, ça peut être le Saint-Esprit. Dans le métro, elle a ouvert sa Bible, elle a parlé en 10 minutes, mais c'était tellement profond, on dirait que c'est moi qui avais préparé ça. Une jeune fille, hein? J'ai écrit Amen en grand, et puis j'ai fait un gros commentaire. Alléluia. C'est la génération, j'ai dit, mais c'était la génération du feu. Nous sommes dans une génération du feu, des âmes, des jeunes gens qui vont parler de Jésus parce que notre génération, la plupart, il y en a qui sont, la plupart sont dans un pied dehors. Beaucoup n'ont pas pu gérer le succès chrétien. Alléluia. Revenons sur le sujet. Donc, servir Dieu avec empressement prouvera ton attachement à Dieu. Hein? Arriver à temps à l'église. Hein? L'église commence à 10h. Toi qui es à 10h25 déjà là. À la porte en train de louer Dieu. La prière commence à 18h30. Toi qui es déjà à 17h40. À génie dans ton coin en train de louer. C'est ça. Alléluia. Dieu prend plaisir à ça. Parce que la piété, il y a un gain. La Bible dit qu'il y a un gain véritable par rapport à la piété. Dieu aime, Dieu récompense les gens qui sont pieux. Parce que leurs prières surtout sont exaucées. Yeah. Des fois je dis, ah, est-ce que c'est vraiment moi ça? Il y a quelqu'un m'a, j'ai appelé quelqu'un, puis j'ai commencé à prier. La personne a commencé à pleurer. Il a commencé à dire, ah, Nzambe, alors on a cassé. Quand on me dit ça, moi je dis, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus, que je n'aime pas entendre ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Et puis elle m'explique pourquoi que depuis le matin, elle pleurait. Et la personne pleurait que mon papa de la fois m'a enseigné la vraie chrétienté. Mais mon Dieu, où es-tu dans moi? Et il m'a enseigné la vraie chrétienté. Il y a beaucoup de problèmes. Et quand je l'ai appelé, je vis juste un token. C'est combien on marche là pour prendre un truc comme ça. J'ai dit, ton problème est débloqué. Mais plus jamais te plaindre de Dieu, ma fille. Plus jamais.
Plus jamais de pleurs de demain. Le fait que j'avais appelé ça, parce qu'elle venait prier toute la journée pour que, au moins que je puisse l'appeler. Et puis j'ai répondu à la prière. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment que, par exemple, le cas de la personne qui était attachée à Dieu, mais les difficultés sont venues nombreuses de la famille. Tu fais non. Les difficultés doivent encore te rendre encore plus fou. Les difficultés doivent encore te mettre à genoux encore plus dans la prière. Les attaques de l'ennemi peuvent encore te rendre. Les chrétiens doivent être comme un tigre blessé. Quand un tigre blessé est blessé, qu'est-ce qui arrive? Si tu es en cours de route là, il va te terrasser. Quand tu es blessé, comme tu vois que c'est l'ennemi qui t'attaque, toi, redouble encore l'effort de la prière, résiste avec une foi ferme, il ne vaincra pas. Alléluia. Amen. On revient sur le sujet. Quatrième signe d'attachement à Dieu, c'est être fidèle à Dieu et à son âme. Celui qui est attaché à Dieu est fidèle à Dieu. Quand on dit fidèle à Jésus, fidèle à Jésus, fidèle à Jésus, fidèle à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, en termes clairs, ce que mon Seigneur me dit de faire, je le fais. S'il m'a donné un mandat de le faire, je vais accomplir ce mandat. C'est comme Paul explique à Timothée ici. Donne-toi tout entier à ces choses que Dieu t'a appelé de faire. Amen. Et la fidélité va commencer d'abord par toi envers ton Dieu, par l'obéissance. Et puis, dans les mandats que Dieu te donne de faire, dans les talents que Dieu t'a donnés, dans les choses que l'œuvre que Dieu t'a appelé à construire, tu dois demeurer fidèle. Vous savez, la fidélité ne peut pas être là s'il n'y a pas d'épreuve. La fidélité se prouve dans les épreuves. Si vous avez mon meilleur enseignement sur la fidélité, allez sur l'enseignement sur Ruth la Moabite. C'est mon meilleur enseignement sur la fidélité. Alléluia. Il faut être fidèle à Dieu. Alléluia. Et à son œuvre. Ce n'est pas les gens qui commencent aujourd'hui qui abandonnent. Vous savez que quand dans les épreuves on dit c'est un péché d'abandonner son assemblée. Les gens ne savent pas c'est quoi. C'est très important d'être attaché là où Dieu t'a planté. C'est très important. Hein? C'est très important. Selon Dieu, si Dieu te place quelque part et que surtout que tu sers à cet endroit, reste là. Une difficulté temporaire ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. On a vu dans l'église la lettre de Paul, plutôt de Jésus à l'église de Smyrne et l'église de Pergame. C'est l'église qui était persécutée. Mais Dieu dit à Smyrne, je vais encore vous éprouver 10 jours encore. Malgré la persécution, mais c'est les gens qui craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Une église de Jésus, ce n'est pas une église là où les gens tombent partout. Non. Les démons veulent imiter ça rapidement. Rapidos. C'est une église où les gens craignent Dieu. Craignent Dieu. On va voir ce qu'il va, on va voir tout à l'heure dans 5 minutes. Craignent Dieu et les gens ont l'amour fraternel. Il y a où les gens craignent Dieu. Parce que ça là, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, le diable ne peut pas l'imiter. Mais l'expérience du Saint-Esprit, le diable peut l'imiter. Le diable est de l'eau sur les fausses prophéties, vous savez. Il est porteur sur les visions. Alléluia. Amen. Être fidèle à Dieu. Cinquième signe d'attachement à Dieu, au signe de piété, être persévérant dans cette obéissance. En d'autres termes, tu ne dis pas je suis obéissant lundi, désobéissant mercredi, pas les dents de scie là, pas les dents de scie, non, pas les dents de scie. Et puis aux jeunes chrétiens, je dis qu'on ne vous trompe pas par les vieux chrétiens qui disent oh, on dit c'est toujours comme ça là, après il va te faire. C'est faux! C'est faux. Moi je dis que c'est faux parce que moi je ne suis jamais refroidi. Hein? Non. J'étais converti et quand j'étais converti dans mon bureau, un samedi à Kinshasa, là, il y avait CZ là où il y avait le bureau des projets, c'est là où je travaillais, j'étais superviseur. Et dès ce jour-là, je suis toujours chrétien jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais refroidi. Non. Qu'on ne vous tombe pas. Oh, c'est normal, tout le monde tombe, tu peux tomber aussi. C'est comme si, ah, Dieu est bon, tombons. Dieu est bon, tombons. Non. La Bible dit, si tu pêches, la Bible ne dit pas quand tu pêches. En d'autres termes, il peut arriver que tu pêches. Là, mais tu ne peux pas avoir l'habitude de pécher. Tu dois avoir en horreur le mal. Alléluia. Amen. Tu dois être persévérant dans l'obéissance.
Alléluia. Il y a un gain, mes bien-aimés. Il y aura un gain. Ne tombez pas dans les pieds de ces Israélites qui disaient: à quoi avons-nous servi à servir Dieu et puis nous souffrons comme les autres? Hein? Qu'est-ce que Dieu avait répondu? Je vais lire ce texte-là rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Malachie 3, verset 14 à 15 dit, ça c'est les Israélites, non? C'est comme nous aujourd'hui les chrétiens, qui croient que l'obéissance c'est en vain. Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand avons-nous gagné à observer ces préceptes? Donc quand avons-nous gagné à être obéissants à Dieu? Si ta nation n'est pas arrivée dans les épreuves, à cause d'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains, les méchants prospèrent, les temps de Dieu ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif, il écouta, un les ressonnit, fit écrit devant eux, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour où je les prépare, je récompense Dieu comme un homme a compensé de son fils qui essaie. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. De la piété à un gain. Alléluia. Un gain. Ne te décourage pas. Surtout pas pour les gens. Non, non, ne te décourage pas. Alléluia. Sixième signe de la piété, c'est être discipliné. Alléluia. Être déjà discipliné. Quand on parle de discipline, on est soumis à des règles par rapport à un principe et on reste dans ça. Un chrétien doit être quelqu'un de principe. Il y a des choses qui ne lésinent pas avec. Les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont des disciples. Il y en a qui croient qu'ils ne sont pas disciples. Celui qui est disciple est soumis aux règles du maître et il ne joue pas avec ça. Ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que le Saint-Esprit nous rend capables de vivre une vie chrétienne, d'être soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Être discipliné. En toute chose par rapport à ta relation avec Dieu, celui qui est attaché est discipliné. En d'autres termes, il n'est pas dans le désordre, il n'est pas dans la dissection, il est dans la régularité de ses tâches. Il fait ces choses qu'il doit faire. Il les fait. Quand Dieu envoie une mission, il obéit. Il est discipliné. Vous savez, quand on n'est pas discipliné, on peut rater beaucoup de choses. Dans la Bible, je parle juste. La première discipline, la discipline par exemple, à lire la parole de Dieu tout le temps. La deuxième discipline, la discipline à prier tout le temps, parce que la Bible dit prier sans cesse. La troisième discipline, la discipline à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Grâce à la volonté de Dieu à votre égard. La volonté de Dieu à votre égard. La cinquième discipline, c'est, par exemple, j'appelle ça la discipline expérimentale. Quand Dieu te montre quelque chose en vision, en rêve, ne méprise jamais parce que le Saint-Esprit est venu pour ça. Ne rejetez aucun rêve. Tout cela, priez. Si vous ne connaissez pas l'explication, cherchez l'explication et priez par rapport ou contre. Si c'est quelque chose de mauvais, priez contre. Si c'est quelque chose de bon, priez pour que la chose puisse arriver. Il faut être discipliné à ça. Vous savez que Paul, nous parlons de Macédoine comme l'église qui a leur souffrance a manifesté beaucoup d'amour pour les chrétiens de l'époque de Paul. Paul allait prêcher la parole en Asie et Saint-Esprit dit, tu n'entres pas. Il n'est pas parti. Il a obéi. Il est entré à Missie, le Saint-Esprit bloque. Et puis il voit maintenant une vision, un Macédonien en train de dire, viens à notre secours. En vision, il a conclu que Dieu l'appelait pour aller évangéliser là-bas. Et il y avait un breakthrough, il y avait des saluts et des délivrances incroyables. Nous devons écouter cela. Alléluia. Les propres du Saint-Esprit. Ma fille là qui m'a appelé hier, j'étais... il y a 2 semaines, j'ai passé dans la ville où elle est, à côté, l'Esprit me dit, j'étais avec quelqu'un dans l'auto, je dis, je dois aller voir. La personne dit, oh non, moi je ne vais pas aller là-bas. Mais le cœur me disait, tu dois aller. Et on a failli se connaître mort. C'est quoi il faut devenir des fois fou. Les gens vont te trouver faux. Tout le monde va dire non, tu dis oui, moi je vais faire parce que mon cœur me dit qu'il faut aller là-bas. C'est seulement la discipline. Les Saint-Esprit, quand ils te révèlent quelque chose, tu dois pouvoir poser une action. Quand il t'avise, t'avertit par rapport à quelque chose, tu dois pouvoir prendre des distances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc,
Être attaché demande la discipline. Amen. Les chrétiens indisciplinés, ça ne peut même pas exister. Alléluia. Il y en a qui trouvent que obéir à Dieu, c'est comme un esclavage. Non, c'est la liberté. C'est la vraie liberté. Tu es vraiment une personne libre quand tu obéis à Dieu. Parce qu'il y a deux formes d'esclavage. Toi, tu es esclave. Soit tu es esclave de Christ, soit tu es esclave du péché. Il n'y a pas d'intermédiaire. L'esclavage du péché semble être comme une liberté, mais c'est vraiment la mort. L'esclavage de Christ semble comme une prison. C'est vraiment la liberté, la vraie liberté pour l'homme. Voyez un peu. Voilà. Il y a un musicien qui est mort au Congo, très populaire dans le monde, je dirais une école internationale. 33 enfants qu'il a laissés dehors. Mais comment on va faire avec ça? Hein? Quoi qu'il a confessé son péché il y a 10 ans, tout ça va son mariage, tout ça, il a confessé toutes ses fautes, il a reconnu ses enfants, il a confessé son péché. Mais il reste des problèmes à sa femme qui a souffert, qui était sa femme depuis l'âge de 14 ans, elle avait 20 ans. Il reste des problèmes sérieux à sa femme. C'est ce que le péché fait. Mais quand il faisait ça, mais il était comme la vedette. Hier, on m'apprenait encore un frère, m'appelait, non, enfant de chez nous à ma tête, il avait un enfant, il venait quand on le voyait, il venait voir ses enfants. Donc il y a peut-être, ils sont 34. Vous voyez un peu? Mais quand il faisait ça, il était comme libre, hein? Comme libre, donc il était comme libre. Hein? Et vedette, papa, hein? Je ne vais pas citer le nom des morts, c'est ça. Hein? Et papa, ouais, bah, tout ça, mais 33 enfants. Hein? C'est quand même grave. Vous comprenez, hein? Et les derniers ont quel âge? C'est les petits enfants. Hein? 1 an. Les enfants, vous ne soyez pas comme ça. Vous comprenez un peu? La jouissance du péché peut paraître, c'est-à-dire enseignement, peut détruire les générations, rendre les gens malheureux longtemps. Voyez un peu? Amen. Peu à son âme, je crois qu'il s'est repenti avant son mariage. Et si ce mariage il y a 10 ans, si le bébé là a 1 an, j'ai un problème. Mais oui, j'ai un problème sérieux. Ah, c'est ça. L'habitude, vous savez que l'habitude, là, il faut dire non au péché par les Saint-Esprit. Les diables ne peuvent pas se fatiguer de te faire pécher. Il ne peut pas te faire, il ne se fatiguera jamais de te faire. Il te fera des choses incroyables. Comme le ministre, c'était le ministre fort au Congo, là. Des choses incroyables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que tout le monde soit béni. Donc, je conclue par la piété rapidement. La piété est une grande source de gain. En d'autres termes, quand tu es attaché à Dieu, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Tu es attaché à Dieu pour lui, mais ce n'est jamais en vain. Quand tu crois en Dieu, ce n'est jamais en vain. Il y a une récompense pour ceux qui croient. Il y a toujours une récompense. Alléluia. 1 Timothée, alors peut-être 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Alléluia. Sœur Jeanne, c'est toi qui lis aujourd'hui, verset 5. Et lis-nous 1 Timothée 6, à partir du verset 5 et 6. Est-ce que l'heure est exacte là, 14 h? Verset 5 et 6. 1 Timothée 6, Amen. verset 5 à 6. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, ne croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Amen. Alléluia. Une grande source de gain que la piété est attachée à Dieu avec le contentement. Amen. En d'autres termes, vous ne venez pas chercher, venez à Dieu pour être des millionnaires. Vous ne venez pas chercher à Dieu pour être... Non, vous venez chercher pour avoir ce qui est suffisant pour vous, spirituellement, physiquement et socialement. Alléluia. Donc, en d'autres termes aussi, quand on est attaché à Dieu, ce n'est pas pour rien. Et Dieu, on est attaché parce qu'on l'aime, mais Dieu récompense ceux qui sont attachés à lui. Vous savez, il y a même une promesse de l'Ancien Testament qui dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu.
Moi-même, plusieurs fois, beaucoup d'entre vous ici, ceux qui sont loin, juste, tu avais quelque chose, un mal, mais juste pendant que tu loues Dieu, le mal est parti. Tu n'as même pas demandé que tu te dis Dieu, le mal est parti. Il a dit, vous me servirez et j'éloignerai de vous la maladie. Alléluia. Quand on sert Dieu, il y a toujours un gain réel. Un gain réel. Je lis ça dans Français courant rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si on se contente de ce qu'on a. En d'autres termes, si on n'est pas des gens qui cherchent des richesses pour des richesses, qui n'ont pas l'amour de l'argent, qui pour eux là, être chrétien, c'est synonyme de devenir, ou être pasteur, c'est synonyme de devenir milliardaire. Ou synonyme d'être riche. Ah, Abraham aussi était riche. Et toi, tu as vu Abraham, lui, il n'a pas de sa richesse lui-même. Est-ce qu'Abraham a dit aux gens qu'il était riche? C'est la Bible qui rapporte qu'il était riche. C'est-à-dire, Abraham n'était. La richesse d'Abraham était une conséquence de son attachement à Dieu. Mais il vivait dans le contentement, il ne faisait pas. Parce que Dieu, quand il dit dans le contentement, il te donnera plus. Quand il te donne plus, c'est pour qui? C'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Exactement, il te donnera plus. Il te donnera plus. Il y a tellement de malheureux ici, là, que tu peux aider. Il y a tellement des enfants orphelins. Il y a tellement de victimes de la guerre partout, des victimes psychologiques de la guerre, des victimes physiques de la guerre. Mais l'homme est méchant. Mais ton argent, qu'est-ce que tu fais avec toi? Ton argent, c'est pour aller juste faire le mal? Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans les 20 minutes qui restent, on ajoute l'amour. Il dit, à la piété, on ajoute l'amour fraternel. Alléluia. En d'autres termes, quand je suis attaché à Dieu, c'est comme un attachement vertical en fait, moi avec mon Dieu. Mais quand tu es attaché à Dieu, que la vie de Dieu est en toi, nécessairement, tu dois être attaché au prochain. Tu dois aimer les prochains. Tu dois aimer les frères. On va parler de l'amour du prochain en général. Après cet amour-là, nous parlons de l'amour fraternel. C'est l'amour entre chrétiens. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Tout chrétien devait avoir les mêmes sentiments, les mêmes esprits, les mêmes seigneurs, les mêmes baptêmes, la même foi. Alléluia. Donc on devait avoir les églises chrétiennes, les liens d'unité. Dites-nous, vous voyez ça les enfants même vous? L'unité. C'est comme une carrière. Il n'y a pas d'unité parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que quand il y a les médisances, là, quand il y a le colportage, par exemple, dans le cas de la médisance, tu médites quelqu'un, et puis ou tu calmonies quelqu'un, et puis la journée tu vas dire bonjour ma soeur. Spirituellement, le lien est déjà coupé, le reste c'est rien. Il n'y aura rien. Vous pouvez vous tenir comme ça, il n'y aura pas de débat qui vont partir parce qu'il n'y aura pas d'accord, parce que dans les cœurs déjà, il n'y a pas d'amour. L'amour fraternel et prophétique, c'est Jésus lui-même qui l'a recommandé avant de monter au ciel. Alléluia. Alors un peu dans Jean 17. Jean 17. Verset 20. Ça s'appelle la prière sacerdotale. Allez, je vous recommande d'aller lire ce soir à la maison. Tous les chapitres 17. Alléluia. Jean 17. Lis ma soeur à partir du verset... lis les versets 20 et 21 pour qu'on gagne du temps. Jean 17, verset 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un à moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un à nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, il doit voir que les chrétiens sont un, et on peut pas être un s'il n'y a pas d'amour entre chrétiens. C'est tellement important parce que vous voyez que comme chrétiens, nous formons le corps du Christ.
c'est-à-dire les gens doivent avoir l'amour entre eux. Et l'amour fraternel est tellement important. Et Dieu tient vraiment à ça. Il ne suffit pas de dire, je suis attaché à Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, j'ai besoin de dire, Dieu m'a dit de m'isoler pendant 6 mois dans ma chambre. Dieu m'a dit de ne plus aller à l'église. Non. Mais comment tu vas pratiquer l'amour fraternel si tu ne vas pas à l'église? Oh, à l'église, les gens sont méchants. Mais comment tu vas devenir patient? La Bible dit l'amour est patient. Comment tu vas devenir l'amour est patient? Comment tu vas développer la patience si les gens ne sont pas contrariés à ton égard? Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez un peu la définition de l'amour? La définition pratique 1 Corinthiens 13, verset. Commençons par verset 4, il dit l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'invente point, il ne s'irrite point, il ne s'appelle pas d'orgueil, il cherche faire rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne soupçonne point le mal. L'amour se réjouit point de l'injustice, il se réjouit. Je vais parler de ça beaucoup dimanche prochain. Il se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, excuse, tout, supporte tout. Donc si nous comprenons bien, quand tu as l'amour de Dieu, l'amour fraternel est extrêmement important, surtout entre chrétiens. Dans l'amour, il y a cette portion qu'on appelle la charité. Ça donne le terme faire du bien à ton frère en Christ. C'est une grande bénédiction. À ta sœur en Christ, c'est une grande bénédiction. Très grande. Galates 6, verset 10, je vais le lire rapidement. Allons dans la Bible, je voudrais que vous lisiez avec moi, vous tous. Gloire. Galates 6. Voyez, on m'a chiqué Malakaya. Galates 6, verset 10. Alléluia. Il est écrit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères à la foi. Alléluia. Pendant que nous avons l'occasion de pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères de la foi. Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire qu'advenant que dans la famille, par exemple, il y a des petits frères, il y a un qui est lui, Jésus, ça ne dit rien. Il y a l'autre, Jésus, c'est vraiment important pour lui. Tous ont besoin de $5 ou d'$1. Tu n'as qu'un $1, tu donnes à celui qui croit en Dieu. Alléluia. C'est clair. C'est pas injuste. Qu'est-ce qui va se passer? Le texte de Corinthiens le dit. Celui que tu as donné, qui croit, si tu donnes celui dans le monde, il va dire, juste $1 que tu me donnes. Si tu donnes celui qui est en Christ, il va aller au coin, il va s'agenouiller, il va commencer à rendre grâce à qui? À Dieu. Pour toi, parce que tu lui as donné $1. Parce qu'un vrai chrétien, tu récompensé pour le peuple lui donne. Un jour, j'ai remercié une dame, je vous ai raconté ça, pour un café. Je n'avais pas dormi presque un jour ou 2 jours. Je devais aller à l'école de Lebora le soir. J'étais d'une fatigue, je roulais, je dormais. J'arrivais, la réunion était finie déjà. J'attendais que les bras finissent. Et puis une dame est venue me proposer un petit café. J'avais $0 en plus pour prendre des coca que je bois quand je suis fatigué. Et puis j'ai pris ce petit café. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'ai remercié Dieu pour la dame jusqu'au soir. C'est drôle, mais moi je l'ai fait. Ça m'a permis de rouler les pierrefonds jusqu'à la maison. Alléluia. Faire du bien envers celui qui connaît Dieu est extrêmement important. C'est la volonté de Dieu que les frères de s'aimer. Alléluia. Amen. De s'aimer. Amen. Alors un peu dans... Pourquoi, mon Dieu, je vais terminer ça aujourd'hui. Et dans... Prenons Hébreux 13 d'abord. Hébreux 13, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Ne vous habituez pas les enfants à l'église de vivre dans chacun dans son coin, des groupes sud, des groupes sud. Non, c'est diabolique. C'est diabolique. Alléluia. Mais si tu veux développer l'amour qui est patient, tu vas lui rencontrer quelqu'un qui est anormal. C'est un amour qui est plein de bonté. Pas bonté, plein de bonté. Alléluia. Hébreux et 13 verset 1 dit, persévérer dans l'amour. Alléluia. En d'autres termes, il y a des choses qui nous feront naturellement dire, ah, j'abandonne ça, j'en ai marre. Hein? Mais, la Bible dit, persévérer dans l'amour.
Persévérer dans cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, de cet amour qui pardonne tout, persévérer dans cet amour qui excuse tout, qui semble plein d'orgueil. Persévérer en d'autres termes, quelles que soient les raisons humaines qui peuvent nous pousser à ne pas agir avec amour, à rendre le mal pour le mal. Non, je vais rendre le bien pour le mal, je vais persévérer dans l'amour. Alléluia. C'est tellement important, alléluia, car c'est vraiment les liens de la perfection. Il ne peut pas avoir d'unité chrétienne sans l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et l'amour, c'est toi qui dis, moi je vais aimer l'autre. Ne dis pas, s'il elle m'aime, moi je vais aimer. Non. Toi tu aimes, tu fais du bien. Si vous voulez, tu pratiques le bien. La Bible dit, ne rendez jamais le mal pour le bien. Toi tu rends toujours le bien quand on te fait. Ça paraît être bête et même pénible humainement. Mais la gloire de Dieu est sur toi. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je suis en train de chercher un texte, vraiment, il y en a beaucoup. Je voudrais. Oh, mon chic Merakaya. Prenons le Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. L'épître de Paul aux Colossiens. Amen. Aux Colossiens. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet à se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Les mêmes Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés forme un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. En d'autres termes, il dit quoi? Revêtez pourquoi de la charité qui est le lien de la perfection. En d'autres termes, c'est revêtu de l'amour, ça c'est le lien parfait qui nous unit. Il n'y a pas autre chose qui va nous unir. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur dans l'amour, mais retenez cela que c'est le lien de la perfection. L'amour fraternel, c'est toi qui l'ajoutes. Tu dois aimer les frères. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est bon ou parce qu'il est méchant ou parce qu'il est comme ça. Non, on aime tout le monde qu'on voit. Quand je vais décrypter 1 Corinthiens chapitre 13, on va voir que même les frères qui ne se comportent pas bien, ils ont droit à notre amour parce que la Bible dit que l'amour est patient. Ouais, par exemple, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est-à-dire que dans l'amour aussi, tu peux prendre quelqu'un et dire ce que tu fais n'est pas correct, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est toujours l'amour. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Qui se révèle cet amour-là? C'est toi et moi, les frères, on doit s'aimer. C'est extrêmement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, c'est le texte que j'ai cherché, oui. Et 1 Pierre 4, verset 8. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 8. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Une ardente charité. C'est-à-dire qu'une charité en feu, pas un amour juste comme ça. Non, ardente charité. Donc, les désirs à fond d'aimer les gens, de faire du bien pour les gens. De ne pas faire. Moi, quand il y a un frère, je vois des gens dans l'église qui font le mal aux autres. J'ai la difficulté, peut-être c'est ça ma faiblesse, j'ai la difficulté à comprendre ça. Un chrétien, né à nouveau, avant que tu fasses même le mal, ton cœur va être comment? Même de rendre le mal par le mal là, qu'il t'a fait du mal. Hein? J'ai eu l'occasion de voir les gens sur le plan légal, tel que je peux le coincer là, mais le cœur, je veux le cœur commence à trembler. Je peux même pas accuser quelqu'un qui m'a fait du mal. Voyez un peu. Alléluia. Ardente charité. Dieu t'éteint cette ardente charité, les apôtres allaient faillir dans leur mission. Parce qu'ils étaient persécutés tout le temps. Hein? Persécutés, mais aussi trahis, mais aussi abandonnés. Alléluia. Ardente charité. Chrétien, tu dois aimer ton frère.
Hein? Ils se font des vidéos, ils s'injurient, ils se font des vidéos, ils attaquent, tel pasteur injurie, tel pasteur, tel sœur injurie, etc. Hein? Mon Dieu, le fait de mon Dieu, bon, des histoires. Hein? Hein? Mais non! Non! L'amour est très, très important. Alléluia. Oui, mais je peux être aussi combattant en ayant l'amour. Il dit l'amour ne se réjouit pas de les juger. Moi, je suis combattant. Moi, mes vidéos, mes histoires que j'écris, et même j'ai dit ça, j'écris des choses sérieuses, mais jamais je n'injurie quelqu'un. L'injustice, je vais le dénoncer. Je ne vais jamais être d'accord avec un dictateur, jamais. Même si je ne vais pas être d'accord, même les membres de ma famille qui sont avec les dictateurs. Je ne vais pas être avec vous d'accord, ils me suivent. Je ne vais pas être avec vous d'accord. Mais je ne vais pas vous haïr parce qu'à partir du moment où je commence à vous haïr, vous devenez fort spirituellement, je ne peux plus gagner mon combat spirituel contre vous. Le combat spirituel gagne dans l'amour, c'est pourquoi Jésus dit bénissez, c'est ça on va voir dimanche prochain, bénissez vos ennemis. Quand tu bénis ton ennemi, tu le bénis. Quel ennemi dit bah, il me bénit, oui, tu es béni, mais toi tu continues à faire du mal, la Bible dit c'est le charbon ardent sur ta tête va te consumer. Ouais, je n'ai même pas besoin de dire le feu. Les charbons ardents vont te consumer parce que tu fais du mal à un innocent, tu fais du mal. Il y en a qui font du mal même aux petits enfants, mais c'est quand même grave. Alléluia. Quand tu sens dans le cœur et que tu vas avoir de la haine envers ton frère, ta soeur dans le Seigneur, entre vite en prière. Permets pas cet esprit d'entrer en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. L'amour fraternel donc je dis c'est les liens parfaits. Pourquoi c'est les liens parfaits? Parce que vous savez que l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi hein, et les prophètes. Matthieu, sœurs et sœurs, Jean, Matthieu 22, verset 36 à 39, rapidement. On va terminer dans 10 minutes. Sortez des joies, beaucoup de joie. Matthieu 22. Toujours quand j'ai enseigné comme ça, dès le soir, suivez la vidéo ou demain. Je dis, oh, c'était comme ça. Hein? C'était comme ça. Amen. Matthieu 22, verset 36 à 39. Matthieu 22, verset 36 à 39. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Le prochain qui lui est aussi semblable, qui équivaut au premier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour vertical s'il n'y a pas d'amour horizontal. Les deux doivent aller ensemble. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton prochain. Jean dit que tu es un menteur. Alléluia. D'ailleurs, haïr un frère, c'est déjà un meurtrier. Agis devant la nuit avec un couteau en train de tuer quelqu'un et dit bah, je suis sorcier. Non, c'est mal de la haine dans ton cœur. Dans la Bible, moi j'expliquerai ça par la haine. Parce que la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Un chrétien doit rendre son cœur intolérant à la haine. Intolérant. De ne pas dormir même toute la nuit pour bénir afin que tu trouves la paix. Ça vient comme un miracle. Tu vas bénir et tu dis la chose est passée. C'est un truc que je vous donne les enfants. Et un truc que moi je pratique. Toute la nuit tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis. À un moment tu vas sentir, chut, oh, tu vas te trouver bête. Oh, j'ai oublié. Oui, Dieu a effacé. Mais si tu rumines la chose, tu rumines la chose. Et puis des fois la journée tu rappelles encore dans une causerie, tu rappelles 2-3 fois, la chose restera toujours là. Alléluia. Amen. Il dit ici, le second est semblable. En d'autres termes, de ces deux commandements dépend de toute la loi et les prophètes. Donc toute la Bible a pointé vers ces choses d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Mais toi là, ton frère à l'église, tu ne l'aimes pas. Non, moi j'aime. Mais pourquoi tu dis tu ne vas pas le critiquer? Tu dis tu ne vas pas le médire. Hein? Si tu l'aimes, tu ne vas pas être jalouse de la personne. Alléluia.
Amen. C'est la chose importante, le dernier principe que nous voyons. L'amour est proportionnel au feu du Saint-Esprit présent dans l'amour fraternel dans une église est proportionnel au feu du Saint-Esprit présent dans une communauté. En d'autres termes, si ce qu'on appelle l'onction corporative, donc dans l'église est forte et grande, il doit être suivi de l'amour entre les gens. Alléluia. On ne peut pas voir à l'église l'onction forte, et puis les dons se manifester, des choses grandes, et puis l'amour n'est pas entre les gens. On va se poser des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent ça n'existe pas, mais quand ça existe, souvent ce n'est pas de Dieu. Quand c'est de Dieu, l'amour doit être ensemble. Parce qu'après les actes des apôtres, quand les disciples étaient persécutés, ils ont prié à Actes chapitre 4, quand ils ont prié que l'onction était, la terre a tremblé, la Bible dit que les gens prenaient de leurs histoires, amenaient à l'église, ils partageaient leurs biens avec les autres, il n'y avait personne qui manquait quelque chose à l'église. L'onction était forte, la communion fraternelle était forte, les gens ne pouvaient pas supporter voir leurs frères qui puissaient manquer. Alléluia. En d'autres termes, là où l'onction de Dieu véritable est forte, l'amour de Dieu doit être aussi fort. Ça va de pair. Qui est la personne qui amène l'onction de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit d'amour, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Il était dit Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit de force. De quoi? D'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour. La même chose sur le plan individuel, tu peux pas dire, je suis rempli de Saint-Esprit, mais tu n'as pas l'amour du prochain. Je n'accepte pas ça. Je vais te mettre sur la balance de checking longtemps. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 31. Je vais montrer le texte et puis on va continuer par là. C'est le temps de paix, beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix dans la joie. On va checker Meraka et puis on va prier un peu pour les mamans qui sont ici, qui sont loin. Amen. Mais je vais enseigner sur les mamans le dimanche en 8. Encore fort. Gloire à Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 31. Gloire à Amen. Je vais dire, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis de cet esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Vous me suivez? Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de force de témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient des prix qu'ils avaient vendus et les déposaient auprès des apôtres. On faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé Barnabas, qui signifie des exhortations originaires de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Aujourd'hui, si tu dis ça aux États-Unis, on va te dire communiste. Aux États-Unis, on va dire que tu es communiste, mais c'est la Bible. Est-ce que ce qui est écrit là, doit être fait aussi aujourd'hui? C'est les actes des apôtres. Vous voyez qu'il y a des hésitations entre les cœurs. C'est les actes des apôtres. Le feu était tellement fort, la vue du ciel était tellement grande, que les choses de la terre étaient vraiment inutiles. Ils devaient être partagés entre frères et sœurs. Alléluia. Un chrétien ne peut pas regarder son frère en train de souffrir. Non. Quand il y a quelque chose, tu aides le frère, tu aides la sœur. N'attendez pas toujours qu'on vienne vous demander. Tu peux voir que quelqu'un a des problèmes. Mais si tu vois que tu aides. Là, on voit que l'onction de cet esprit était fort. Et puis, les gens ne considéraient pas les biens comme pour eux. Aux États-Unis, après, je dis, pasteur communiste. Non, c'est ça la vérité. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils viennent mettre des choses ensemble et puis ils partageaient au point qu'il n'y avait plus d'indigents, il n'y avait pas d'indigents à l'église de Jérusalem. Tout le monde avait la suffisance. Regarde un homme comme Barnabas. Vous connaissez Barnabas? C'est
le cousin de Jean-Marc. C'est lui qui a pris Jean-Marc pour le faire grandir dans la parole quand Paul n'a pas voulu partir avec Jean-Marc. Barnabas c'était un grand homme. La Bible dit que c'était un homme fils de l'exhortation. Il était rempli de Saint-Esprit puissant en encouragement. Tout son champ, il a vendu, il a donné à l'église. Pourquoi il y avait des pauvres qui venaient à l'église? Aujourd'hui, il y a des pasteurs, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent même pas donner à leurs croyants. Non, tu lui donnes moi, achetez-moi une jeep, achetez-moi ceci, des histoires. Et ils ont des gens qui n'ont pas mangé les jours. Non. L'église a aussi une part, les diacres, là, ils sont quoi? C'est les agents sociaux de l'église. Les diacres de l'église, l'institution des diacres venaient à l'église pour faire la distribution de nourriture. Je comprends les gens. L'église doit avoir une part sociale d'aider les frères, de voir quels frères qui sont dans les besoins. La Bible dit, Jacques dit simplement, ne dis pas que un frère, l'amour c'est faire du bien. Que celui qui a utilisé quelque chose, ton frère est venu, donne-lui. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Ça, c'est des choses que nous ajoutons dans la chrétienté. Je conclue en disant simplement, en résumant l'enseignement jusqu'à là où nous sommes arrivés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. 2 Pierre 1, verset 5 dit, à cause de cela, à notre foi, nous ajoutons la bonne conduite. À notre bonne conduite, ne nous désignons pas d'ajouter quoi? La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. À la science ou la connaissance de Dieu, nous ajoutons la tempérance. À la tempérance, nous ajoutons la patience ou la persévérance. À la patience, nous ajoutons ce qu'on a vu aujourd'hui, l'attachement à Dieu. Et l'attachement de Dieu, l'amour fraternel. Pourquoi? Parce que ces choses-là, s'ils sont en abondance, ils ne le seront pas oisifs. En d'autres termes, on ne sera pas distrait, on ne sera pas paresseux et ils ne resteront pas stériles. En d'autres termes, pour connaître Dieu. En d'autres termes, on va être enclin à connaître Dieu. On connaîtra Dieu plus et on sera utile à Dieu plus. Alléluia. C'est les choses qu'on doit faire, c'est les choses qu'on doit ajouter. Dimanche prochain, nous terminons avec l'amour au Togo. Je vais beaucoup parler de l'amour dimanche prochain. Dimanche, mon Dieu, ça coïncide beaucoup. Alléluia. Dimanche prochain, c'est Pentecôte, c'est ça? Le 15, c'est ça? C'est le 15? Alléluia. Nous allons parler dimanche prochain de l'amour. Pourquoi les chrétiens doivent-ils aimer tout le monde, les méchants et les bons? Pourquoi les chrétiens sont la lumière et le sel du monde? Parce que nous sommes les gens qui portent l'amour de Christ dans ce monde. Alléluia. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons tout simplement grâce encore une fois que ton nom soit béni. Moïse, tu peux aller, on va louer un peu. Oh ma chékeme, rando carné des charges de Dieu, il a beaucoup de paix. Les gens, les comarendo, ça ma chékeme, rando rama chékema, oh rebessé, oh ma chékema. Oh rama chékeme, rando rama chékeme, shine rando romakaya. Nous glorifions ton nom encore pour cette parole. Merci encore, oh Dieu de grâce. Qu'elle porte de fruits dans nos cœurs, oh Père de grâce, oh Père. Qu'elle porte de fruits qui vont demeurer. Père, nous glorifions ton nom. Que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On va chanter la chanson Louons-le et puis je vais prier pour toutes les mamans et les futures mamans.